Allez, parfait, on va se faire un... Ouais, pardon. Oui. On va se faire le tirage au sort. Allez, pour gagner le tyran tombé du ciel. Donc, on a 6 participants et 12 tickets. Hop, je vais fermer. À travers R. Exactement, je lui ai donné mes tickets ce soir. J'ai jamais participé au giveaway. Allez, c'est parti. Je ferme les inscriptions et je pioche un winner. Et c'est Travis. Bravo. GG. Bravo, félicitations. Ça fait un petit moment que tu participais, c'est cool que tu gagnes. Bravo. Bon bah, Tiff m'a porté la poisse, évidemment j'aurais gagné si ça n'avait pas été pour lui. Ouais, c'est clair, mais grave, il gagnera jamais Tibbs, même à travers toi. Bravo Travis, tu m'enverras ton adresse en MP sur Discord ou Twitter ou Twitch comme tu veux. Voilà, je t'enverrai ça avec plaisir. J'espère que tu vas te régaler à lire cette campagne, que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Kaleren m'a énormément aidé, il a fait un super boulot d'édition et les illustrations de J'espère sont superbes, donc bravo à toi. Merci beaucoup. C'est une version papier. Eh oui, ça y est, elle est sortie. Énorme. Et ouais. Excellent. C'est la version papier, c'est trop cool. Ah oui. Parfait, merci à toi Travis. Tu peux en parler une petite minute, un petit peu, vu que tu as travaillé dessus. Ouais, carrément. Bah, du coup, c'est une campagne pour Dungeon World, donc intitulée le tyran tombé du ciel. Alors, c'est assez différent, par exemple, d'une campagne pour Donjons et Dragons, où tout va être vraiment, entre guillemets, scripté de A à Z. Donc, par exemple, si c'est une campagne pour Warhammer ou Donjons et Dragons, généralement, ça va tenir sur 100, 200 pages. Là, ça tient en 40 pages, parce que du coup, c'est un canevas, en fait. Demain, il y a une table qui fait jouer cette campagne. La partie sera totalement différente, mais vraiment énormément, par rapport à une autre table en fait. Du coup, voilà, pour pitcher un peu la campagne, je vais lire le 4e de couverture. Une importante crise de succession fragilise le duché. Les hordes sauvages déferlent les menaces de tout ravager. Les forêts et marais avoisinants sont en proie à une corruption insidieuse. Mais ces troubles ne cachent-ils pas une menace plus grande encore? Donc voilà, ce qui est cool, c'est que ça peut paraître être une guerre de trône assez classique pour ce duché. Mais ce qui est sympa, c'est que les personnages joueurs peuvent prétendre au trône. À l'intérieur, il y a un mini-jeu politique pour accéder au trône, justement. Et voilà, donc la campagne est basée là-dessus, avec pas mal de twists, de surprises et d'autres choses. Mais surtout, voilà, c'est assez libre vu que c'est pour Dungeon World. Rien n'est écrit à l'avance. C'est juste des horloges avec des crans qui vont se déclencher au fur et à mesure. En tout cas, un très très chouette boulot avec Kaleren. On a fait vraiment quelque chose de concis et d'efficace. J'espère qu'on aura très rapidement les premiers retours des personnes qui l'auront fait jouer, parce que ça m'intéresse beaucoup. Ouais, Kaleren et toi étaient à l'écriture du coup. Ouais, c'est ça, exactement. Et Kaleren a fait le boulot d'édition. J'espère illustrer. La classe. Ouais, un vrai truc pro avec mon nom d'auteur, avec mes remerciements d'auteur. Je suis pas peu fier, quoi. C'était cool. Félicitations à toi aussi, hein, du coup, pour ce beau travail. Ouais, merci. Pour participer. C'est chouette. Life of Achievement. Ouais, grave, c'est ça. La version est déjà gagnée, maintenant vous avez plus qu'à aller l'acheter. Exactement. Sur Lulu, en PDF ou en papier. Et ce qui est cool, juste petite parenthèse, souvent dans le monde de l'édition, les auteurs gagnent entre 5 et 10%. C'est très très mal rémunéré, les circuits classiques de l'édition. Et là, vu qu'on est passé par Kaleren et donc qui a une méthode de travail qui est différente, il fait quand même du boulot d'édition, donc c'est un très bon produit fini, je dirais, parce qu'il y a tout le boulot d'éditeur derrière. C'est pas de l'auto-édition, même si l'auto-édition c'est très bien justement, parce que là c'est presque ça. C'est juste que tu t'entoures de personnes avec des compétences différentes pour faire quelque chose de bien au final. Donc c'est possible. Mais ce qui est cool, c'est que là, on touche tous un tiers dessus, en fait. Il y a Lulu qui prend son pourcentage sur la plateforme, mais Kaleren touche un tiers, l'auteur, moi, je touche un tiers, et l'illustrateur touche un tiers. Et ça serait pas faisable dans les circuits classiques de l'édition, et je trouve que c'est super cool. Et cerise sur le gâteau, on touche la même chose sur le PDF ou sur le papier. Voilà, ça c'est plutôt cool. Donc tout ça pour dire qu'on peut changer l'industrie de l'édition du livre et des jeux de rôle en général, qui est un petit peu vieillissante et qui rémunère très très mal les intervenants et les auteurs. Franchement, on peut faire les choses autrement, je pense. Donc ça c'est cool aussi.
Voilà, c'est l'instant. Ouais, vive l'indépendant et les petites entreprises passionnées et qui amènent voilà, avec brio, passion et un peu plus de liberté, et aussi qui respectent un peu plus les auteurs et les créatifs. Exactement, franchement là-dessus c'est vraiment très très cool. Voilà. Important de le souligner. Voilà, allez, on clôt la parenthèse giveaway. Bravo encore à toi, Travis, c'est cool. François Momon, Sam, si tu cherches un illustrateur, je suis partant. Bah écoute, peut-être pour un des prochains projets, voilà, peut-être qu'on va écrire un module Donjons Dragons 5 pour devenir riche. On en parlait tout à l'heure avec Elren. Parce que bon, voilà, Dungeon War c'est cool, mais on n'en vend pas des centaines et des centaines d'exemplaires, même si la campagne est très très chère, ça reste marginal. Donc on veut faire des. Du chronique oublié. Ouais, il faut écrire du Chroniques oubliées ou du Donjons Dragons 5. Donc peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je note la proposition, c'est cool. Merci à toi. Ok, donc on va retourner dans le château. Donc on a la carte dessinée par R là, donc avec les petites mines de fer ajoutées avec le dragon. C'est très très chouette. Donc au château, vous prenez la direction. Alors je vous avais décrit la double enceinte. Donc la partie de la châtelaine se trouve tout au nord. C'est vraiment la bâtisse massive. Le cœur de cet immense ouvrage défensif. Et donc, il y a la première enceinte principale, il y a une seconde enceinte qui protège le château principal. Donc, vous passez cette immense porte là, qui est sur la carte en fait. Mais nous sur le board aussi. Hein. Ouais, vous y êtes là, tout en bas. Je crois que vous avez le contrôle de vos tokens d'ailleurs. Non, moi je vois le château. Moi. Ouais, on voit l'extérieur du keep. Ah, excusez-moi, ok. Donc voilà, je parlais de ça et je parlais de cette immense bâtisse. Très bien. Donc vous arrivez devant la porte principale, enfin la porte principale pour le château. Et donc c'est vraiment une immense porte, c'est une immense herse qui est flanquée de 2 grandes tours massives percées partout d'archères et de meurtrières, avec une immense barbacane au-dessus. Non, c'est pas une barbacane, à chaque fois j'ai pas le nom, mais c'est pas grave, je le retrouverai un jour. Donc c'est vraiment un ouvrage très solide et très imposant. Et tout de suite, vous remarquez que, bon, si vous aviez remarqué à la porte extérieure qu'il y avait déjà pas mal de gardes, ici vous remarquez qu'il y a 2 fois plus de gardes et qu'ils sont bien armés. Ils sont en armure de plaque, ils ont des hallebardes et des épées rutilantes. Et il y a un sergent qui vient vers vous. Il vous demande d'une voix un peu rugueuse. Vous n'avez pas à être par là, à moins que vous ayez une convocation. Je peux voir vos papiers ? Je sors le bon, dis. Hola, hola, nous sommes l'aube radieuse, je suis Rydia, et nous avons une convocation de la part de la châtelaine. Et je lui tends le papier, enfin je lui montre plutôt. Je lui donne. Tu vois qu'il plisse un peu les yeux, il doit être à peine lettré, et il dit la confrérie de... ouais, ok, c'est bon. Ok. Eric, ouvre la porte. Rien. Ouvre cette foutue porte. Au bout d'un moment, vous entendez le cliquetis des chaînes se mettre en branle et l'immense herse se lever. Derrière, c'est un autre monde quelque part. L'immense parvis qui est devant le château est propre. Le sol est rempli de sable. Sur votre gauche, vous remarquez des mannequins d'entraînement. Il y a aussi de longs bâtiments qui ressemblent à des entrepôts. Et des entrepôts, plutôt des écuries. En fait, vous comprenez que le château a de la ressource quand même. Il doit y avoir une certaine garnison de cavaliers. Parce qu'il y a pas mal de chevaux, il y a pas mal de gardes qui sont en train de s'entraîner à l'arme. Et donc on vous escorte, ce capitaine vous escorte jusqu'à la porte du château. Alors c'est un château qui est vraiment sur plusieurs niveaux. Il y a
pouvez dénombrer un niveau. La grande porte à double battant s'ouvre et on vous conduit dans une espèce d'antichambre toute petite. Alors vous êtes une dizaine là-dedans. Tu reconnais Moloch, tu reconnais le nain qui est là, tu reconnais Rim, qui est qui attend audience, et très certainement des marchands que vous avez croisés ou des citoyens lambda. Ces gens attendent. Enfin, pas là-dedans, plutôt des notables, pardon. Il y a très certainement le banquier que vous n'avez pas encore vu. Peut-être que l'un de vous l'a vu. En tout cas, vous remarquez des personnes richement vêtues. Donc on Disons, il y a du beau monde ici. C'est à l'air plus facile qu'on se croyait. On croyait d'avoir une audience finalement. Ah, t'es vêtu comment déjà, Rydia? Alors moi, j'ai une grande capuche et des étoffes que je garde propres, bien entendu, et qui tombent avec... donc ma capuche est comme une grande cape, mais qui ne tombe pas jusqu'au sol. Et en dessous de cela, je suis vêtu de cuir et de tissu, avec de nombreuses perles, de nombreuses ceintures aussi, qui permettent d'attacher mes fioles, mes fameuses fioles d'huile que j'utilise régulièrement. Et j'ai aussi de quoi accrocher évidemment mes dagues. Enfin, je n'en ai plus qu'une, puisque j'en ai perdu une contre le Minotaure. Et j'ai des belles bottes ouvragées du pays de Myst aussi, hein, qui est une des spécialités en cordonnerie. Ouais, du coup, quand tu élèves un peu la voix comme ça, tu dois remarquer quelques regards en coin. Tu dénotes là, c'est plutôt... les gens sont plutôt habillés en pantalon, en culotte bouffante, en brocart brodé, en soie, et plutôt richement vêtu. Alors ça veut pas dire que t'es pas richement vêtu, mais disons que t'es pas à la mode des notables non, du château, clairement. quoi. C'est pas la même culture. Kane, ton dernier bain remonte à quand, toi, du coup? Ah bah j'ai pris un bain avant de venir. Très bien. C'est bien fait. J'ai pris un bain avant de venir. Je suis coiffé, gominé. J'ai mis une petite culotte saillante rouge vif. Et j'ai un pourpoint ornementé, enfin, du moins finement brodé, très classieux. D'ailleurs, il a mis beaucoup de temps à se préparer, parce qu'il est très coquet, notre Kane. C'est Comme vrai. je me lève avant l'aube, il n'y a aucun souci, je ne nous ai pas du tout mis en retard. Est-ce que t'as fait des efforts, toi, Moloch? Alors, pardon. Moi, j'ai rejoint les collègues devant la porte, devant la grande porte, parce que j'ai pas trop dormi en fait. Passé la nuit à la taverne et j'ai pas vu l'heure. Enfin voilà. Ah oui, d'écoute, tu dois avoir une espèce d'haleine avinée un peu. Ah, ouais. Je pense que j'ai pris un petit alcool de menthe avant de partir. Vous pouvez le remarquer avec son petit sourire en coin. Ouais, alors, je pense que je me retiens un peu de pas tout relâcher parce que j'ai un peu forcé la mue. Mais non, mais j'ai fait l'effort de boire un petit liqueur sur le matin, fruité. Bon, ça change rien du tout en fait. Ça sent l'éthanol. Ok. Donc, vous patientez un petit peu. Peut-être qu'il y a certains regards en coin. Peut-être que le voisin le plus proche de Moloch porte de temps en temps un mouchoir parfumé à son nez. Parce que même si c'est l'apocalypse dehors, on garde les belles manières, faut pas déconner non plus. C'est très utile. Hein. Du coup, petit à petit, le défilé se fait, les gens entrent. Hein. Vous voyez, il y a un huissier qui vient de temps en temps quérir la personne à qui c'est le tour. Et au bout d'un moment, c'est le vôtre, bien évidemment. Donc, la personne qui vous appelle, cet huissier, est vêtu d'une longue robe, une lourde chaîne pend son cou, une longue robe noire sans distinction. Et il entre dans la salle et il dit la confrérie de l'aube radieuse, c'est à vous. Putain, ça en jette quand même. Les autres, ils avaient des noms à rallonge, Noblio. Nous, c'est l'aube radieuse. Je bombe le torse. Enfin bien annoncé. Voilà.
par quelqu'un qui sait lire, c'est déjà ça. On vous suit. La porte se referme derrière vous, vous vous retrouvez dans un couloir. Vous constatez qu'il y a pas mal de salles à ce niveau, vous comprenez que il y a tour à tour des salles à manger, des bureaux, des salles de conférence, enfin de réunion. Et vous débarquez dans une grande pièce rectangulaire qui doit bien faire une trentaine de mètres de long sur 20 de large, au centre de laquelle est disposée une immense table en chêne avec une douzaine de chaises, 10 de chaque côté et une à chaque bout. L'huissier passe devant, il vous fait patienter un petit peu d'un geste autoritaire de la main, et il vous annonce: la confrérie de l'aube radieuse, châtelaine. Maîtresse Rydia, magicienne, Kane, combattant au sang mêlé, et Moloch, non, Jean-Louis. Ça fuitait. Aux compétences multiples. Jean-Louis Michel, intendant de la guilde. Ouais, c'est comme ça que tu te présentes. Maître chien. Palefrenier. Trois personnes. Alors, la salle est immense, la table est immense. Et il y a 3 pauvres personnes autour de cette table. Enfin, 3 pauvres personnes. En nombre, je veux dire. En bout de table, quelqu'un se lève. Lorsque cette personne se lève, vous entendez le fer qui résonne dans toute la pièce, haute de plafond. Et face à vous se dresse une femme d'1,80 m environ, tout en armure. Une armure de plaques, rehaussée, embossée d'or, embossée avec des corneilles en or sur un champ gris, donc le champ gris du fer, qui tiennent des épis de blé dans leur gueule. Une magnifique armure rutilante, avec une épée au côté, dont le rubis qui sertit la garde brille jusqu'à vous. Elle ne porte pas de casque, elle a les cheveux noués en arrière, des cheveux roux, et elle s'adresse à vous d'un ton autoritaire. Avancez, avancez. Nous avons encore beaucoup de personnes à voir. Les 2 autres personnes qui sont à sa gauche et à sa droite n'ont pas pris la peine de se lever. À sa droite se trouve un elfe. Je dis bien un elfe et pas un demi-elfe. Sur cette personne, vous ne voyez que des traits elfiques. Vous êtes incapable de lui donner un âge. Il est habillé dans un style que vous ne pouvez pas identifier. Il porte peut-être tes bottes, Rydia, qui sont d'inspiration elfique. Voilà, il porte une espèce de toge brodée très finement avec tout un tas de nervures rappelant un chêne, du moins la ramure d'un chêne. Et il a les cheveux bruns comme s'il avait 20 ans. Et pourtant, vous pouvez percer dans son regard la sagesse des siècles. Et à sa gauche se trouve un vieil homme, tout rabougri, pâle de peau, presque translucide, la peau du cou pendante, les cheveux inexistants, c'est un crâne luisant et taché de vieillesse, et tremblotant. Les 2 n'ont pas agi, la châtelaine vous invite à vous asseoir. Qu'est-ce que vous faites? Je fais une révérence et je dis mes hommages, votre majesté. Oui, mes hommages, nous avons enfin l'honneur de faire votre justement honorable rencontre. Il a été difficile de pouvoir obtenir audience auprès de vous. Et je lui fais aussi une petite révérence. Version de l'occasion inespérée que vous nous offrez. J'essaie de me planquer derrière Ken un peu, mais je dis rien. Écoutez, j'ai cru comprendre que vous aviez rendu de bons services à notre communauté, alors la moindre des choses, c'est de vous écouter. Et surtout, lorsque
le capitaine de ma garde personnelle m'a indiqué que vous étiez prêt à prendre à bras le corps ce problème de brigandage. Je ne pouvais que vous recevoir. En effet, avez-vous eu vent des différents services justement que nous avons rendus à votre château? Oui, on m'a fait part de votre prouesse pour libérer le marchand Van Rijne. Bon, il me semble que quand même Maître Wise et la Chambre des corporations n'y est pas pour rien. Ce dernier est venu me dresser un rapport exhaustif de l'affaire et ces hommes ont eux aussi combattu valeureusement les gobelours pour sauver le marchand. Là, vous comprenez Oula. que Maître Wise il vous l'a bien fait à l'envers. Oui. Oula, sans manquer de respect à personne, vous savez, il est mieux probablement de s'entretenir avec les personnes concernées. Et Maître Wise nous a certes fourni 2 gardes du nom de Tassin et l'autre dont j'ai oublié le nom, qu'il a fallu que j'encourage pour pouvoir rester à nos côtés. Il s'agit bien des hauts faits de notre cher Jean-Louis, qui a pu sortir Vandridge non, mais Rydia, chut, attends. des geôles de cette impossible et incalculable, terrible créature, ainsi que Kane, notre maître d'armes. Oui, Et surtout puis, Kane d'ailleurs. Et puis malheureusement, de feu Lander, qui a pu détourner le terrible courroux d'un Minotaure. Alors je douterais malheureusement de la façon dont Wise a statué, de la manière dont nous avons procédé pour ce haut fait. L'elfe qui jusque-là était en train de jouer avec un coupe-cup papier et qui semblait s'ennuyer, prend la parole et dit remettriez-vous en doute l'honnêteté et les paroles de Maître Wise? Oh bien tout à fait, il nous a même affirmé ouvertement que de toute manière, votre conseil et votre trône n'était pas vraiment le vrai pouvoir dans ce château, et qu'il appartenait surtout à la corporation, et que nous devrions passer que par lui pour ce qui est des choses. Putain, Rydia, attends. Moi je lâche une série de petits paix, discrets. Hein. Là pourquoi j'étais très honoré de pouvoir faire votre rencontre aujourd'hui, afin, comme je l'ai pressenti, de remettre les choses au clair, car la transparence est très importante au cœur de ma culture, de pays de Mist. Alors, je pense que là, l'elfe doit avoir les oreilles qui se dressent. Il doit avoir une espèce de tic nerveux qui fait trembloter sa paupière droite. Et il dit Châtelaine, vous allez la laisser parler comme ça de Maître Wise, mais vous vous rendez compte des choses que vous vociférez? Rydia, je te propose de résoudre un petit peu ça. Je pense que l'enjeu, c'est de faire passer un message clair et net à la châtelaine en disant qu'on chie dans ses bottes, hein, disons-le clairement. Le risque, c'est que ce message soit mal perçu. D'accord. Est-ce que ça te semble bien correct comme ça? C'est ça l'idée. Hein? Bah oui, évidemment. Hein. De toute façon, je veux dire, c'est eux qui ont le pouvoir, donc si on remet en cause ça, ou qu'on leur explique que les gens avec qui ils sont potes à la base peuvent raconter n'importe quoi dans leur dos, et forcément ils peuvent mal le prendre. Ça me paraît logique. Alors je pense que vu que c'est de la manœuvre que tu fais, je vais te faire faire un test d'intelligence. Par contre je vais te donner un malus de -2. Parce que quand même la situation ne t'est pas... Impossible. Comment ça? La situation n'était pas forcément favorable. Je veux dire, vous arrivez, oui. Voilà. Ok, très bien. Allez, c'est parti. Donc -2. Ouais. Alors du coup, ça te fait 14 ou plus, quoi. Ou moins. Je mets modificateur, de toute façon. Ouais. Oui, je crois, ou je sais plus s'il faut mettre -2 ou à chaque fois, je sais jamais, mais pas grave. Je mets le -2. On verra bien. On verra. Chèque, du coup. Ouais. Ok.
Je pense que, alors que l'elfe en remet une couche, la châtelaine, d'un mouvement de main, dit Dalnas, il suffit, laissez-moi gérer cette affaire. Elle fait le tour de la table, elle se rapproche de vous, et elle vous dit écoutez, si je vous ai reçu, c'est pas pour entendre ce genre de racontard. Je sais que Maître Wise a des vues sur certaines parties du château. Moi, ce que je veux savoir, c'est si vous êtes prêts, oui ou non, à collaborer pour la communauté et pour le sanctuaire. Je vous ai reçu. Je veux entendre votre réponse pour savoir si vous êtes prêts à prendre à bras le corps cette histoire de brigandage. Mais je ne vous laisserai pas traîner dans la boue les plus hauts dignitaires de notre communauté. Châtelaine, avec tout le respect que je vous dois, pour ce qui est des histoires de ces brigands, nous les avons déjà croisés et nous pourrons en faire, ne serait-ce qu'en quelque temps, une formalité. C'est pas le problème. Mais je vous demande de donner votre honorable parole que si nous occupons de ceci, nous pourrions avoir une audience à ce moment-là, ainsi que votre soutien, et que nous pourrions parler de cette affaire. Là, cette fois-ci, il y a une voix chevrotante qui vient de derrière la châtelaine et qui dit Châtelaine, le marché me semble convenable. Cela fait fort longtemps que ces brigands nous posent problème. Nos éclaireurs, ils sont allés à maintes reprises sans mettre la main sur leur planque. Et ils ne cessent de mettre la main sur des ressources essentielles au château. Ne prenez pas ombrage des choses qui ont été dites. Vous savez bien que Maître Wise est plus ou moins accepté, et puis surtout qu'il a la langue bien trop pendue. Regardez, la première chose que ces gens nous ont dit quand ils sont arrivés ici, c'était que Maître Wise s'était accaparé tous les lauriers de la guerre contre les gobelours. Voilà, je pense que nous savons très bien comment est Maître Wise. Si ces aventuriers tiennent parole et nous débarrassent des brigands, je pense que... En fait, il continue à redire un petit peu la même chose, et il y a Dalna, l'elfe, qui dit oui, on a compris, Ulrich, on a compris. Pas Ulrich, non, pardon. Vivien. On a compris, Vivien. C'est bon, laisse la châtelaine décider. La châtelaine dit Vivien, tes paroles sont sages, tu sais que j'ai toujours une oreille prête à t'écouter. Faisons comme ça. Si vous me ramenez la tête de ces brigands, je promets d'avoir une oreille plus attentive aux différents problèmes que vous allez me rapporter. Là, elle se plante devant toi, Rydia. Tu fais quoi, toi? Tu fais 1m70 peut-être, 1m65? Exactement, 1m70. Elle te dépasse d'une bonne tête. Tu sens la sueur. Elle doit peut-être... elle s'est certainement entraînée ce matin. Elle est plutôt costaud et massive. Tu vois que c'est une guerrière. Elle se plante devant toi. Elle te dit... sachez que dans d'autres circonstances ou dans d'autres pays, de telles paroles auraient valu votre tête, magicienne. Si... Grand bien m'en fait, châtelaine. Car, de toute façon, je suis prête à perdre ma tête pour ce qui est de la vérité et de la transparence, comme le veut le pays de Myst. J'entends ces paroles et je dois dire qu'elles me touchent. L'honnêteté, la sincérité, la loyauté sont des valeurs indispensables, des vertus que le sanctuaire porte haut et fort. Sachez que je suis une femme de parole. Si vous me ramenez la tête et si vous mettez un terme à ce brigandage et à ce repère de brigands, je tiendrai parole à mon tour. Je suis alors ravie de savoir que nous avons des affinités profondes sur les convictions de la vérité.
et je lui tends ma main comme ça. Ok, t'as sa main gantée de fer qui t'en serre la tienne. Tu vois qu'elle n'essaie pas d'être dans la domination ou de t'écraser la main, elle te serre la main sincèrement. Ouais, mais elle a quand même une sacrée poigne. Est-ce que Kane, tu veux rajouter quelque chose, toi? Est-ce que tu observes quelque chose? Dis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Oui, pendant ça je cherche si... J'imagine que quelqu'un va prendre des notes vis-à-vis de la guilde de l'Aube radieuse. Quelqu'un qui a déjà noté qu'on a travaillé pour la maison des quoi déjà? Enfin bref, En fait, des tu confédérations, ouais. tu comprends que Vivien, le vieillard chevrotant, c'est le scribe en fait. Tu te rends compte que depuis tout à l'heure, il est en train de transposer tout ce que vous êtes en train de dire. Miraculeusement, quand sa main gauche tient la plume, elle ne tremble pas. Greffier expert. Donc je vais ajouter à la cantonade pour la guilde de l'Aube radieuse. Vous avez évoqué le fait qu'on ait travaillé pour la maison des corporations, mais n'oubliez pas de mentionner que nous avons éteint le feu de l'auberge et combattu auprès des gardes du capitaine Harle lors de l'assaut de la semaine dernière. Rajoutez donc c'est au fait, nous sommes arrivés depuis peu et nous n'arrêtons pas d'agir convenablement pour la sûreté de la cité et pour satisfaire les commanditaires qui affichent les missions partout en ville. Du coup, quand tu dis ça, l'elfe se lève et il dit... et il s'adresse à la châtelaine. En fait, bizarrement, il appelle par son prénom. Alors jusque-là, c'était très policé. Et il dit Livelle, puis-je vous dire quelque chose? Livelle recule, s'approche de lui et il lui susurre quelque chose à l'oreille. Et vous voyez qu'elle acquiesce de la tête. Il dit faites bien de parler de ça, demi-elfe. Tu vois qu'il le crache presque, tu sais, quand il dit ça. Cette attaque fut un coup dur et surtout le fait de briser le siège a coûté énormément de vie au château. Et il y a quelque chose qui nous pose problème depuis un moment. Une bande de mercenaires essaie de recruter des troupes et là en fait vous voyez une feuille volter et Dalna, donc l'elfe qui psalmodie quelque chose et qui bouge les mains, vous comprenez, qui fait volter la feuille jusqu'à vous. Et devant vous, il y a un parchemin écrit en commun dans lequel, en fait, c'est un appel à recrutement. Un appel à recrutement d'une troupe qui se fait appeler les Pitres Sanglants. Tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était notre annonce, tu sais. Les Pitres Sanglants. Ouais. Le sceau de cire, alors vous comprenez que c'est quand même une troupe de mercenaires qui doit avoir des moyens parce que le chef qui s'appelle Vaché-Evré a son propre sceau de cire. En fait, c'est une chèvre qui frappe cette missive. Et c'est ni plus ni moins un ordre de recrutement que nous avons trouvé à l'intérieur même du château. Ah, ce sont donc eux que j'ai croisés dans les renforts de la Herse. Peut-être bien. Quoi qu'il en soit, si une telle troupe de mercenaires recrute, élève une armée, c'est un danger auquel nous ne pouvons pas ignorer. Si vous avez des quelconques renseignements, informations à leur sujet, nous prenons. Le danger est bien trop grave. En tout cas, ils ne sont pas surhommes puisqu'ils prennent facilement feu, ça je peux vous en assurer. J'aurais néanmoins une demande avant de prendre congé de votre honorable présence.
Mhm. Vous avez parlé de nombreux dangers et puis du gros souci que vous avez avec vos brigands. J'ai remarqué, en étant dans votre cour, d'ailleurs merveilleusement entretenu, que vous possédez des gardes bien différents de ceux que j'ai pu rencontrer dans l'autre partie de ce château. Il serait peut-être gré de votre part de nous céder quelques gardes afin de nous accompagner pour ce qui est des brigands que nous avons déjà croisés et qui sont munis d'énormément d'hommes qui ont des armes de jet. Donc nous avons déjà des informations sur ces brigands-là. Et pour ce qui est du reste, nous ferons en sorte, peut-être la prochaine fois, de venir avec plus d'informations sur ces pitres. Ok, donc tu essaies d'avoir un petit coup de main de la part du château pour les Oui. brigands. La châtelaine se tourne vers Dalna et lui dit... Enfin, elle le regarde, vous comprenez qu'il y a une information de complicité qui passe. Comprenez bien que si nous n'avons pas dépêché une garnison pour nous jeter à l'assaut de ces brigands, c'est que nous n'avons pas trouvé leur repère. Mais quoi qu'il en soit, nous pouvons peut-être faire un effort. Bah tiens, je vais te demander un petit test de charisme là, voir si tu arrives. Alors attends, avant de jeter les dés, sur un échec... Si je me permets une petite... Ouais, vas-y, si ça peut aider. Enfin, simplement, noble châtelaine, si simplement si nous venions à trouver leur campement, peut-être à ce moment-là, pourriez-vous apporter votre aide. On vous demande pas de... Enfin, on a bien compris que vous nous demandez de localiser ces villes faquins. On va le faire juste au moment, voilà, de les rayer de la carte. Peut-être à cet instant-là, vous pourrez nous appuyer au moment de porter le coup mortel. Alors la prime elle est pour la tête, mais effectivement si vous localisez, peut-être que... Après, je suis pas sûr qu'elle... Ouais, ça peut être une solution aussi. Ouais. Par la suite. Ouais, si vraiment. Mais en tout cas, voilà, disons que oui, ça peut être une très bonne solution, Moloch, effectivement. Une fois que vous aurez repéré, si nécessaire, peut-être que pour ça, du coup. Si j'arrive pas à la convaincre, peut-être que le renfort la. Mais du coup, si c'est le château qui s'en occupe, vous aurez pas la prime, hein, qu'on soit bien d'accord, quoi. Voilà. Bien sûr. Vous aurez une prime moindre, disons. Du coup, bah, ça va être un test de charisme, Rydia. Ce que je te propose, c'est que sur une réussite, c'est deux suivants, et sur un échec, c'est un seul. Ok. Voilà. Allez. Succès. Okay. Donc vous avez 2 gardes du château. Cool. Ils sont mieux stuffés que Tassin et son pote là, et Andrew, j'imagine. Oui, un petit peu. Bah tiens, vous pouvez utiliser... vous pouvez renommer les fiches de Tassin et Andrew. Ok. Du coup... On vous colle Max et Serge. Non, je ne chanterai pas, pas. J'ai failli, moi. Ok. Ok, garde léguée par la châtelaine. Donc ce que je vous propose... alors est-ce que vous voulez encore résoudre un enjeu sur cette scène? Peut-être, voilà, s'il y a quelque chose que vous voulez savoir supplémentaire. Moi, dans tes descriptions, simplement, je me demandais si tu nous faisais part d'une opulence vraiment excessive, à la différence du reste de la ville, ou c'était plus militaire. C'était vraiment très bien armé, mais est-ce qu'on a une impression de... Comment dire? Ouais, d'opulence un peu... exagérée. Ouais, exagérée, ouais. Ah oui, non. Juste une espèce de rigueur militaire. Clairement, l'armure de plate, l'épée, l'armure complète, ça vaut une blinde. Et vous remarquez aussi que Vivien et Dalan sont richement vêtus, ont des bagues ornées de joyaux. Ils ont des richesses, hein, oui. Ils sont pas dans le besoin. Hein. Oui, de toute façon, les couloirs, les pièces que vous avez traversées, vous avez vu des servants, vous avez vu des plats passer.
Non, clairement, ils vivent bien, ouais. Ils vivent très bien. Ok. J'ai pas l'impression qu'ils souffrent de l'état de la région. La différence de ce qu'ils disent, elle a l'air de le prendre à cœur, mais Oui, en ça tout se cas, ressent pas, c'est pas... l'extérieur souffre beaucoup plus que l'intérieur, quoi. Ok. Voilà, bon, sinon j'ai... Caïn, Oui. est-ce que Il est tu as tombé peut-être amoureux, Caïn, je quelque chose à ajouter Je vois que tu regardes de manière insistante la châtelaine. C'est son armure de plaque, probablement. Ah merde, il est Mais vraiment scotché. en fait, le code d'honneur ainsi que le protocole veulent que je n'aborde pas de sujet d'ordre personnel. Donc, je m'abstiendrai pour cette fois. Très bien. On ne peut pas parler de privé. Bon, si soit-il, la conférence de l'eau brasieuse vous remercie de cette audience honorable. Passez donc une très bonne journée et puis nous nous reverrons bientôt après avoir reçu cette petite meute de brigands de pacotille. Parfait. Eh ben écoutez, la châtelaine vous remercie chaleureusement et elle vous adresse quand même un dernier mot en disant j'espère que notre prochaine rencontre sera beaucoup plus apaisée et beaucoup plus profitable pour tout le monde. Et nous en avons l'espoir aussi. Nous prenons congé. Parfait. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de préparer l'expédition, faire un dernier tour de table, genre qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous préparez. Et puis après, on va faire le débrief, comme ça on va arrêter vers 11h. Et ça tombera très bien, parce que du coup, la prochaine fois, vous pourrez partir direct à l'aventure avec votre druidesse préférée. Oui, Alphys, qui est parti chercher Pitance et peut-être découvrir d'autres lieux de la région. Qui sait? Peut-être. Elle va nous ramener l'emplacement du camp des brigands. Exactement, ou peut-être autre chose, ou peut-être le temple que nous cherchions avec le vicaire. Alors, juste avec une jambe en moins. Pour information, pour la carte, Rydia, ils ont indiqué... Alors, ils ont des infos concernant le repère des brigands. Ça se trouve immédiatement au sud du château, juste en dessous de la route. Tu vois, vraiment ici, il faudrait remonter un peu le tout. Ou agrandir un peu, ou remonter un peu la route en fait. Oui. Et c'est sur... Il y a une grande colline boisée, et ils savent qu'ils se trouvent plus ou moins sur cette colline, quoi. Voilà. Mais bon, c'est une colline qui est vaste, avec pas mal de cavernes naturelles, etc. Voilà, c'est très dur à trouver, quoi. Donc remonter un peu la route, laisser la rivière là où elle est, et pouvoir rajouter une colline boisée avec une sorte de camp. Ce serait par là, quoi, dans cette colline. C'est ça, exactement, ouais. En fait, c'est vraiment en dessous de la route et en dessous de la rivière. Si tu veux, la rivière suit la route jusqu'au château, puis bifurque vers le sud. Tu vois ? Et en dessous de la rivière, à cette colline. Donc ça veut dire qu'il va falloir traverser la rivière aussi. Ok. Voilà pour les indications géographiques et techniques. Privé aussi que tu me comment on dit déjà, confirme. Si c'est bien à l'échelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je te donne les descriptions et que tu fasses ton boulot de cartographe. Si c'est pas, pas exact, c'est... La route qui part au sud ne passe pas au travers de cette colline, on est d'accord? Non. La rivière est bien placée, mais on remonte pour pouvoir avoir la place de la placer. Là, le coude que tu as fait de la rivière, ça bifurque au sud, et après, en dessous de la rivière, il y a cette colline boisée. Donc tu peux agrandir la carte, je pense, du coup. Ok. Il y a une bonne... tu peux rajouter un bon tiers, la moitié quasiment, au sud. Ok. Tu vois ? Parfait. Du coup... qu'est-ce que tu fais comme préparatif, toi, Moloch, en vue de cette expédition ? Moi, je proposerais bien aux collègues de préparer un sorte d'appât. Alors, je sais pas si plutôt que de chercher... et de battre la campagne, je les ferais bien venir à nous un peu de la manière dont ils nous sont tombés dessus lorsqu'on rentrait des collines du chaos. Donc, oui, peut-être je suis d'accord. apprêter une calèche
de manière un peu extravagante, faire croire qu'il y a de l'or juste en peignant un peu les trucs en jaune ou j'en sais rien, mais et en faire une espèce de cible rêvée, quoi. Après, comment on se démerde quand il nous tombe dessus, je sais pas, mais moi, du coup, Ok. je m'occuperai bien de ça, Ouais, c'est intéressant, ouais. d'apprêter une petite caravane marchande ou juste une calèche bien voyante, et voilà. Ah, surtout que vous avez la mule Wise. Oui, merde. Oui. Euh, Alors, va falloir la déguiser en cheval d'apparat, mais oui. Non, mais après, tu peux aussi prendre un vrai cheval, hein, mais... Oui, bah, je pensais carrément à faire un peu les... D'accord. Ah ouais, mais ça doit coûter un bras. Attends, je regarde tout ça. Mais voilà l'idée. Ouais, moi, Ok, donc bah écoute, je te laisse regarder un petit peu les tarifs. Un cheval de trait, voilà, c'est 40 pièces d'or. Un chariot ou une charrette, c'est 100 ou 200 pièces d'or. Et après, tu peux compter une dizaine de pièces d'or pour prendre des marchandises un peu factices et remplir tout ça, quoi. Ton idée est là, Ouais, tu vois. ok. Ouais, bah, je pense que je vais faire cette dépense parce que ça servira toujours hein, si on la perd pas dans la bataille. Ok, je note tout ça. Parfait. Calèche de l'aube radieuse. Avec un gros soleil dessus. Parfait. Kane, de ton côté, qu'est-ce que tu fais comme préparatif pour cette expédition? Je vais faire le plein de vivres. Ok. Ouais, pensez aux rations aussi, parce que du coup, selon combien de temps vous partez, ça... Ah oui, il faut qu'on rachète de l'huile aussi. On a toujours besoin d'huile. Ouais. Je vais faire Ne t'inquiète pas pour ça. Je vais faire une commande à notre intendant d'aller nous chercher les vivres pour l'expédition et je vais briefer nos troupes. Je vais leur expliquer la mission qu'on a acceptée, ce qui nous attend, ce que j'attends d'eux, la préparation, l'entraînement, la rigueur et qui sache écouter les ordres du leader. Ok. Ça, il a pris note de la bataille aux cavernes du chaos, dis donc. J'attends d'eux de la discipline et puis bien entendu aussi de la souplesse, hein, qui soit pas obtus et qui sache prendre des initiatives quand les occasions se présenteront. Kane, Ok, excuse-moi, ouais. Vas-y. te souviens-tu du nom de l'elfe qui t'a pris un peu de haut là? Je cherche un nom pour notre cheval de trait. Dalna. Dalna, le conseiller. Bientôt, il révisera son regard sur nous. Écoute, Kane, j'aime bien l'idée. Donc, t'as face à toi Pépin Rhubarbe, Joson, Fréa, les deux gardes, Serge et Max, ainsi que... c'est déjà pas mal, ils sont 5, c'est ça, ou suivant, à l'heure actuelle. Donc, ils sont en randonnion. Donc, je sais pas, tu défiles comme ça, tu te donnes loin large et tu leur dis quoi pour les motiver? Je leur dis... Chers compagnons, nous allons prendre la route pour une promenade. Vous allez prouver sur cette première mission votre valeur, vos compétences, votre rigueur et j'attends de vous un succès criant. Je vous lâcherai pas et vous avez pas intérêt à me lâcher. Maintenant, il ne s'agit pas de vous, mais de l'honneur de la guilde. Nous allons faire gonfler notre renom à travers toute la cité. Jusque ce que ça résonne et que ça bourdonne aux oreilles de la maison des corporations et de la châtelaine. Parfait. Que tous, à milieu, à la ronde, entendent scander notre nom pour ces actes héroïques que nous réaliserons tous ensemble. Donc t'as Pépin qui te regarde avec des étoiles dans les yeux, les deux gardes qui se regardent un petit peu comme des chiens de faïence, et Joson qui comprend pas bien ce qui se passe, je pense. Sur le nez. Ouais, c'est ça, qui doit croquer dans un navet cru.
Très bon, on avait cru. Et Freya, donc, qui se dit, mais pour qui il se prend celui-là? Fais-moi un petit test de charisme, tiens. L'enjeu, c'est peut-être un petit bonus de morale ou pas de malus, ça serait mal, mais... Ok. Donc, note-toi-le quelque part. Tu auras un petit bonus de plus 2 au prochain jet de morale que tu auras à faire pour un des suivants. Yes. À suivre, ça marche. Rydia, qu'est-ce que tu fais comme préparatif de ton côté? Alors, je suis en train de prendre des notes sur ma carte afin de voir la stratégie. J'ai bien entendu l'idée de Moloch, alors je vais participer aussi à la construction de la calèche de par mes talents de peinture. Et on va s'entretenir tous les deux. Ensuite, après, mon cher Moloch, pour savoir comment l'on décore et comment on va rendre l'illusion que cette calèche est irrésistible, puisque nous connaissons un petit peu les habitudes de ces brigands. Déjà, je m'entretiens un petit peu avec Freya. On peut mettre une tête de mort quand même. Oui, on pourra dans un coin si tu veux, mais du bon côté. Donc, je m'entretiens avec Freya pour lui dire Freya, c'est cela. Vous m'accompagnerez pendant cette expédition et ne soyez pas dubitatif des talents de Kane. Il est un très bon maître d'armes. Donc vous pourrez aussi écouter ses ordres de la meilleure des façons. Si à un certain moment vous devez le couvrir ou quoi que ce soit, mais je serai là pour vous accompagner. Ne vous inquiétez pas donc et ne levez pas les yeux au ciel. Parfait. Ensuite, donc tu prépares toute la caravane. Je trouve l'idée intéressante parce que du coup, on va peut-être gérer ça avec un pourcentage de chance pour que le subterfuge prenne. Je veux dire, c'est quand même une bande de brigands assez experte. Donc je te propose peut-être... Alors attends, il faudrait déjà déterminer les chances pour que le subterfuge prenne. Moi, en termes, j'ai fait ce que tu m'as dit en termes de coût, hein, pour info. D'accord, ok. J'ai pris un cheval de trait, une charrette, et j'ai considéré investir 20 pièces d'or dans les marchandises colorées qui attirent un peu l'attention. Parfait. Du coup, ouais, je pense que normalement il y avait une chance sur 3 pour que ça prenne. Là, avec l'idée, du coup, il y aura une chance sur 2. Ok, vous aurez 50% de chance. Okay. L'idée, c'est que ils ont sûrement des éclaireurs, ils peuvent se rendre compte que c'est vous essayez de leur faire à l'envers. On verra de quelle manière vous y prenez, ça pourra aussi augmenter les chances. Hein. On n'y est pas encore, hein, mais voilà. Pour le moment, il y a une chance sur 2 avec votre idée de stratagème. Découvrir le gros de nos forces planquées ailleurs. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est pouvoir mettre de côté l'or que nous avons vraiment sur nous. Pour pas que ça se retourne contre nous quand on va voir des brigands qui, quand on les avait croisés, on avait clairement contre nos bourses. Et comme nous sommes exonérés de la taxe, pouvoir aller déposer en fait en lieu sûr notre or auprès de Rickson. Alors Rickson, c'est uniquement les marchands. Alors je me suis peut-être mal exprimé, mais Rickson, c'est que les marchandises. Il y a un banquier. Ouais, il y a la banque pour ça, ouais. Bah, je finirai là-dessus ou on commencera là-dessus la prochaine fois. Oui, on va déposer notre or, ouais. Il faudrait déposer notre or auprès du banquier et voir si on peut négocier les taux ou quoi que ce soit. Parce qu'a priori, la négociation qu'on a pour être exonéré de taxes, c'était sur le dépôt des objets. Oui, c'est ça, les marchandises, okay. Ouais. Donc là, le banquier, faudra négocier avec lui. Je pense qu'on peut le gérer rapidement, on mettra de la couleur au banquier si nécessaire, mais en gros, vous pouvez laisser autant de richesses que possible sans taxe si vous les laissez au moins un mois, d'accord? C'est-à-dire si vous ne faites pas de retrait pendant le mois. Sinon, il faut payer 10%. Voilà. D'accord. Ok. 10% 10% de ce qu'on retire? 10% que tu retires si tu les laisses pendant un mois, mais ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on part en aventure, on leur laisse, et puis 2 jours après, on revient et on retire. Mais non.
Ouais, moi, Oui, je mais vais du coup, là, continuer. tu paieras 10%. En fait, il faut que tu les laisses plus d'un Ah. mois si tu veux pas être taxé. Ah, pardon, oui, j'ai fait le Ouais. contraire. Non. Ouais. Non, si tu les laisses plus d'un mois, s'ils peuvent les faire fructifier, ben t'as pas de taxe. Par contre, si tu les laisses moins d'un Mais mois, quelques jours, c'est 10%. il faudra négocier soit une temporalité plus basse ou alors des intérêts. Hmm. Bon, faudra en garder un petit peu sur nous, je pense. Mais... Ok. Non, mais Est-ce que vous voulez- t'inquiète, c'est pas la banque, j'ai des plans pour la banque, moi. Du coup, c'est intéressant alors, si vous on commencez à laisse avoir là. pas mal de PO, savoir où vous les laissez, quoi. Mais oui. Enfin, en tout cas, moi, je veux le savoir, ça. D'accord, mais il y a des garanties. Si la banque se fait braquer, on sera Ah, remboursé quand même. mais bien sûr, c'est une banque, quand même. Et oui, c'est là où, voilà, l'intérêt alors, comment on va, de l'obscur crépuscule, c'est le revers de la médaille, rentrera voilà, potentiellement en C'est vol de propre intéressant. argent. Parce... et Ça on dépend, retouche voilà, l'assurance. qui la braque, ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein, n'est-ce pas, Moloch, nommé Jean-Louis Michel c'est intéressant tout ça. Moi, que j'ai surtout plus, là, j'ai plus de 1000 PO, il faut que je les dépose. Bah, surtout qu'en l'état, là, si tu te balades avec 1000 PO, t'es encombré, quoi. Je veux dire, tu peux pas... soit tu les laisses dans ta chambre sous le matelas, soit tu pars avec, quoi. Ou soit tu les mets à la Je vais banque. laisser- Oui, il je faut vais- qu'on je il vais faut qu'on aille laisser. les déposer, là, il n'y a pas de doute. de toute façon. Oui. Ok, donc vous mettez tous vos PO à la banque. Oui, vous gardez un Bah, petit peu on sur va vous. se garder des petits- Non, moi je vais en garder un peu quand même. Ok. Non, mais il y a pas d'intérêt. Regarde si l'un de nous trépasse, malheureusement, il faut que la guilde puisse toujours profiter de ses. Alors dans les règles, dans les mécaniques, vous pouvez désigner un héritier. Oh. Mais c'est votre héritier, en Faire un fait, c'est... compte commun. Votre héritier, c'est votre nouveau personnage, en fait, en quelque sorte, quoi. Oui, ou un autre personnage. Ou un autre personnage. Mais par contre, vous pouvez le faire qu'une seule fois. Voilà. Pour éviter que... Ok. Bon, moi, je mets mes sous sur le compte de la guilde. Ok. N'importe qui peut en profiter. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Le mec, il va le suriner dans le dos, tu sais. N'importe qui peut en profiter pour le profit de la guilde, bien entendu. Bien entendu. Ok. Donc, je vous laisse Donc, noter ça dans j'ai mis vos... 1070. Ouais, donc ouais, je pense de toute façon on refera peut-être un point la prochaine fois pour savoir exactement combien de PO on met. Je vais Non, mais noter ça combien on va à la vous, banque. vous faites une ligne dans objet équipement et vous le notez, hein. Ouais, voilà. Vous je mettez, vais vous mettre- mettez la valeur à la banque banque et la et valeur vous mettez... garçon. Ouais, non, voilà. ouais, je vais Donc, mettre 900 à la banque. Voilà, vous créez une ligne objet, vous me nommez banque et vous mettez la valeur. Et ensuite, sur le côté, là où il y a vos PO habituellement, vous mettez que ce que vous On les gardez sur déduit, vous, ouais. quoi. Voilà. Ok, très bien. Bon, je garde 96 PO sur moi et 900 à la banque. Ok. Parfait. 800 à la banque. Bon, mais écoutez, je vous propose de conclure là-dessus et de faire un petit débrief rapide. Hein. Très bien, très bien. Allez, cool. Bon, mais c'était une chouette session de château, là, avec pas mal de RP, de choses à gérer, etc. On a avancé de ce côté-là. Du coup, ce qui est cool, c'est que Tibbs, la semaine prochaine, il pourra partir à l'aventure directe avec nous. Ça, c'est plutôt chouette. Au niveau timing, ça s'est plutôt bien goupillé. Ça fait 2 petites sessions d'1 heure, c'est bien aussi, ça change. Niveau écoute aussi, pour ceux qui auront les rediffs. Ouais, moi j'ai plutôt apprécié. Je vais vous laisser la parole. Là. Tiens, commence, Moloch. On va faire le sens inverse habituel. Ouais, parfait. Est-ce que t'as Moi, apprécié, ça peut-être m'allait moins bien. apprécié Vas-y. Bah, si, c'était. Bon, après, voilà, on sent qu'on est moins tendu vu qu'on risque pas notre vie. Ouais, c'est sur plus un jeu, décontracté, quoique, quoi. Voilà, oui. Non, mais moi j'adore faire vivre un petit lieu. Et ouais, il prend vraiment de la profondeur, ce château, quoi. Je trouve aussi, c'est ouais. chouette. Il commence à y avoir toute une âge. Ouais, non, c'est vraiment chouette. Et puis un vrai plaisir, même nos persos. Bon, alors ça, c'est dangereux, double tranchant dans ce jeu, quoi, de s'attacher un peu trop. Mais on le sait. Voilà, moi ça me ferait bien chier de le perdre maintenant. Au début, je m'étais dit que je m'attacherais pas, mais c'est trop dur. Ouais, c'est vrai que Et c'est j'aime compliqué. beaucoup semer les graines de la discorde à venir. Parce que même si elle sera légère, peut-être pas de confrontation directe, mais il y a des moments où il y a bien mes collègues qui vont venir me demander ce que je fous dans la cave, ou c'est quoi ces histoires. Bon, moi, tout ça, ouais, j'ai hâte. Donc non, plaisir toujours.
cool. Bah, du coup, la prochaine fois que vous rentrerez au château après cette expédition, il y aura un jet pour l'aube radieuse et un jet pour le crépuscule glorieux, ou je sais plus comment tu l'appelais. L'obscur crépuscule. L'obscur crépuscule. Ouais, parce que Moloch, c'est un poète, quoi. Ok. Ouais. Ça marche. Il a demandé des mots cool au suivant espion. Ouais. C'est le parfait contraire de l'aube radieuse, quoi. C'est exactement ça. Parfait. Très bien. Ça marche. Et puis Erwin, il a signé direct pour tremper là-dedans, quand même. Après, qu'on soit clair, c'est pas un truc en concurrence, c'est plutôt, comment dire... Une activité annexe, quoi. Ouais, ou la même entité qui pratiquerait d'autres manières. Bon, bien sûr, c'est les gens qui seront loyaux ne verront pas ça d'un bon œil. Une succursale. Oui, voilà. Juste une diversification économique, quoi. Ouais. Ok, parfait. Vas-y, Kane. Chaos. Oui, c'est Erwin ou Elvin? Je confonds à chaque fois. C'est Elvin, non? C'est ça? Elvin? Je crois que tout le truc de l'espion, c'est qu'on puisse jamais dire... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça dépend des jours, on l'appelle Alvin. comme ceci ou comme cela. Halloween. Je crois que c'est C'était super. Elvin ou Erwin, ouais. Ça dépend des fois. Moi Ouais. aussi, j'aime beaucoup ce genre de session-là où on n'est pas forcément en train de risquer nos vies. On s'occupe juste un peu de faire vivre nos personnages et le lieu où on a élu domicile, c'est très très cool. En plus, on peut faire valoir nos faits, c'est parfait. On rencontre les personnages les plus influents du lieu, donc tout se passe pour le mieux. On a rencontré la châtelaine, le banquier, on fait... Pépin. Oui, voilà, on a fait Ce du duel, beau quoi. recrutement, là, on a du beau monde maintenant dans les rangs. on pèse. C'est cool. Chris nous dit dans 3 sessions, ils ont pris le contrôle de tout le patelin. Ouais, c'est ça. Ouais, j'espère bien. Bah après, en old school, ça se fait, hein, même un jeu de rôle classique. Hein. Bon, peut-être pas au bout de 3 sessions, mais ça peut être un objectif de terme de campagne. Hein. Sauver le château et devenir le maître du sanctuaire, hein, totalement. C'est cool, ça peut le faire. Ok, donc toi, Okane, cool, t'as ce genre de petite session, mais c'est vrai que c'est chouette, ça détend et y a pas, voilà, ça permet de décompresser aussi, de Oui, pas c'est risquer. Voilà, par contre, la semaine prochaine, on va même rigoler, je pense, quoi. Voilà, contre les brigands, ça va pas être la même limonade, quoi. Ok, parfait. Vas-y, Rydia, R, du coup. Alors, ravi d'avoir pu rencontrer la châtelaine, enfin. Mais ouais, faut Elle bien que ça arrive, existe. ouais. Elle a une super barbure. C'est pas un vampire, moi je me disais une châtelaine. Ouais, voilà, elle se cache, mais c'est pas parce qu'il y a quelque chose de trop étrange, à part évidemment d'avoir le pouvoir et d'être pété. On s'y D'être quoi attendait un petit peu. D'être pété, t'as dit? Pété de fer, pété Ouais. d'oreiller. Ok, j'ai pas entendu ça. Alors beaucoup et puis aussi, je suis toujours ravi aussi quand il y a ces petites sessions de relax. C'est cool aussi, vu que Tibbs n'est pas parmi nous, d'avoir pu préparer le terrain pour quand il pourra nous rejoindre. Ouais, Sans ça se forcément partir à goupillait l'aventure. bien au final, ouais. Mhm. Et puis bon, c'est ce qu'on a fait déjà les sessions d'avant. C'est toujours important, je pense, ne serait-ce que pour le RP, d'avoir pu en fait faire de la diplomatie, comme je disais, et aussi le recrutement, j'ai beaucoup aimé, hein, où les différents talents devaient s'exprimer. On a reçu un petit peu les candidats avec un petit apéro. C'est sympa aussi de voir les diversifications de l'aube radieuse des idées de Moloch. Et déjà là, il me tarde de voir comment on va traficoter l'espèce de calèche pour voir ce qu'on va faire. Ce sera très intéressant aussi de voir ce qu'on peut négocier par la suite à nouveau, parce que moi j'aime bien ça en fait aussi dans notre histoire, c'est qu'à chaque fois on arrive à tirer un peu notre épingle du jeu et de négocier différentes choses et on s'en sort bien. Donc il me Après, tarde de la voir. châtelaine, elle veut des résultats, quoi, en tout cas. Oui, tant mieux, parce qu'on va lui en donner, je pense. Et puis bon, d'être un petit peu prudent, de toute façon, comme on l'a fait pour la plupart jusqu'à présent. Parce que bon, avec Kane, on est des survivants hein, depuis le début.
Ouais. Et puis voilà, toujours comme d'habitude, une table très agréable, très très bonnes interprétations de ta part aussi pour les différents personnages, ça me régale. Et aussi, je t'ai fourni la mise à jour de Ouais, je suis en train de la carte. montrer justement, là. Très très chouette. Voilà. Superbe ta colline des brigands. Donc voilà, on a une petite colline des Excellent. brigands. En plus, pas t'as où sont. signé Confrérie de l'Aube Radieuse, trop classe. Ah oui, bah oui, depuis le début, enfin depuis qu'elle est montée, c'est la carte réalisée par l'Aube Radieuse. D'ailleurs, qu'on pourra peut-être monétiser. Ah bah du coup, C4. c'est un objectif, du château en tout cas. Hein. Ils veulent Exactement. cartographier la région. C'est pour ça, Ouais, donc totalement. j'en garderai les droits parce que peut-être ça intéressera d'autres personnes dans le château, mais déjà on aura une récompense grâce à ça. Et puis ça nous permet de nous situer en fait dans ce milieu hostile, Excellent. si on connaissait bien le chemin de la caverne. En tout cas, merci à tous pour cette petite soirée encore. Et encore félicitations à Travis Ouais. pour le giveaway. Félicitations Travis, chouette. Bah écoutez, merci à vous, les joueuses et les joueurs, c'était vraiment très très chouette, je me suis régalé ce soir. Vraiment super intéressant, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir des petites sessions comme ça au château. Je me demandais quelle forme allait prendre la campagne, si on allait tout le temps faire du donge, parce que voilà, c'est quand même du donge, hein. Les cavernes, c'est pas là pour rigoler, mais finalement, voilà, on se l'approprie, ça prend vraiment forme et c'est très très intéressant. J'avais tablé sur 10 sessions, je sais, la semaine prochaine on joue la 7. Je me dis qu'il reste pas mal de choses à faire, donc on va prendre notre temps. Franchement, si on se régale quoi. Donc, Oui, ouais. on continuera. Ouais, donc après moi c'était l'idée de faire une campagne de 10 séances, mais si ça dure plus quoi, parce que franchement, voilà, il y a de l'exploration qui se dessine, il y a des objectifs, non, c'est plutôt cool. Je suis content de la forme que prend le module et de la manière dont on s'en empare, on fait quelque chose de très très cool. Le Wekal, j'ai pris la tête, je la garde. Oui, au niveau de la rep, Shivnem, il est là, il est largué maintenant, pauvrette. Travis, merci à Zitterman pour le giveaway surtout. Ben, bravo à toi et merci de ta fidélité. Chris Race, on verra quoi pour les 10 sessions, je sais pas. Bon, merci à toutes et à tous en tout cas, c'était très très chouette, encore une fois ce soir. On se retrouve jeudi sur la chaîne pour du jeu vidéo. J'ai joué à Wolsen, un bon hack and slash des familles, parce que j'ai envie de jouer un petit peu à des jeux vidéo en ce moment. C'est vrai que j'ai pas trop le temps et ça manque un petit peu, j'aime bien ça. Et bon, je consacre beaucoup de temps à la chaîne, mais je me dis que de temps en temps, je peux me faire plaisir à faire un jeu vidéo sans forcément dériver du contenu. Et puis après tout, ça change un petit peu, donc c'est cool. Et lundi prochain, on se retrouve pour la 7ème session sur The Keep on the Borderlands avec l'équipe complète. Allez, merci à vous. À plus tard, Merci bonne à nuit. tous. Salut. Bonne nuit. Ciao, Prenez bonne soin de nuit. vous. Bisous.